Vous avez sûrement tous déjà entendu ou vu des vidéos sur des théories Pokémon, c'est assez connu. Pokémon fait sinon déjà pas mal l'internet, pour le meilleur comme pour le pire. Putain, je vais refaire mes stocks de chat. Pour en revenir aux théories, il en existe beaucoup, mais ici nous allons cibler un groupe assez connu, les théories d'évolution cachée ou les lignées que Pokémon Nintendo a décidé de modifier, qui sont parmi les plus connues comme je le dis. Certaines de ces théories sont très bonnes voire excellentes, mais certaines tombent instantanément dès qu'on prend en compte un seul facteur, la probabilité. Salut tout le monde, c'est Oxy et aujourd'hui amusons-nous à démolir quelques théories dans l'univers de Pokémon. Prenons un exemple assez célèbre dans l'univers des théoriciens, la théorie selon laquelle Osley est un bébé Kangourex. Attention, il se peut qu'il y ait des erreurs car ici je vais illustrer mes propos à l'aide de la version de Didi Chanduli. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller faire un tour. Bref, reprenons. Osley, un Kangourex. Dit comme ça. Bon ok, les arguments dans tout ça. Pour vous la faire courte, des Pokémon sauvages en quête de nourriture auraient massacré un groupe de Kangourex et un bébé Kangourex aurait revécu le crâne de sa mère, patati patata dépression, on la connaît. Est-ce que vous commencez à comprendre? Non? Vous ne voyez pas où je voulais en venir? Très bien, je vais vous expliquer. Il y a entre 6 et 7 milliards de personnes sur Terre. Pour les animaux, disons qu'une espèce pour laquelle tout se passe bien, qu'il n'y a pas de risque d'extinction, 30 millions de représentants me semble correct. C'est une valeur prise comme exemple, ce chiffre n'est pas du tout véridique, c'est un jugement personnel. Ne me lâchez pas. Donc donnez-moi la probabilité que des Pokémon sauvages rencontrent et déciment un groupe de Kangourex en laissant les enfants en vie. Sachant que les Kangourex ont les bébés dans la poche. Commence à comprendre le problème. Puis même, ce sont des Pokémon, ça n'empêche pas qu'ils ne peuvent pas encore se débrouiller. Ce sont des gamins. Imaginons qu'ils survivent. Tu lâches un bébé dans la forêt, toi, il meurt, ton bébé, c'est logique. Alors donnez-moi les chances qu'il survive dans un milieu hostile comme celui de Pokémon. Il y a un Dracofeu tous les 20 mètres. Non, j'exagère. Pour plus d'infos sur l'hostilité du monde Pokémon, je vous renvoie aux vidéos de Clidéon sur la chaîne Pokémon Trash. Des Pokémon qui pourront nous tuer et du monde Pokémon plus sombre qu'il n'y paraît. Je m'égare. Donnons déjà à tout ça une valeur de probabilité allez, ça passe 5%. Avec 5% de chance que tout ça se passe, ça m'étonnerait qu'ils atteignent au moins le million de représentants, mais passons. Et encore, ce n'est pas le pire. Parlons ensuite de la théorie de notre cher Didi, comme quoi le crâne de sa tueur est celui de la Kazam. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est... Le mot dans le montage pour que je puisse couper. Elle dit qu'un Alakazam aurait utilisé ses pouvoirs pour guérir un Osley de sa tristesse. Le Osley, n'ayant plus que de la colère en vie, aurait buté l'Alakazam. Quel odieux connard. Faudrait quand même que le Osley soit sacrément chanceux pour tomber sur un Alakazam sauvage. Déjà que les Abra, tu tombes sur un qui ne fait pas téléporte, t'as de la chatte. Déjà donc ça c'est un miracle. Et après, faut qu'il veuille bien utiliser ses pouvoirs pour guérir le Osley. Ah oui, si ça se trouve c'est un sac à merde, hein, t'en sais rien. Peut-être que le Osley guérit, il voudra pas le buter. Ça se trouve, il connaît la reconnaissance, hein. Les Pokémon ressentent des émotions. On est facilement en dessous de 2% pour ce genre de cas. Là, faudrait vraiment que Raptor Jésus s'en mêle pour que ça arrive. Bordel de merde. Pardon. Donc tu m'excuseras Didi, mais sur ce coup, ta théorie ne semble pas vraiment fonctionner selon le loi de la logique. Voilà, c'était tout pour cette première vidéo sur des théories Pokémon. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça permet à la vidéo d'augmenter sa visibilité. Vous commentez si vous avez des arguments pour ou contre les miens, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, on se retrouve sûrement dans quelques jours. Ciao!